Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté pour nous aider et nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux, comme ceci. Alors, pandémie oblige, notre entrevue de l'artiste du mois, on l'a fait comme aujourd'hui, 1er février 2021, à tous les premiers du mois. Mais pour l'instant, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas d'accrochage des œuvres de l'artiste du mois sur le mur des artistes du bureau de comté. Mon mur est malheureusement vide, mais le bureau aussi un peu à cause de la pandémie. Donc, on finit par mieux connaître des artistes qu'on connaît déjà ou en découvrir qu'on ne connaissait pas. C'est peut-être le cas, on verra, de Valentine Cusson, qui est notre artiste du mois de février 2021. Bonjour. Bonjour. Artiste en quoi? Vous êtes sculpteur, vous êtes vitrière, vous êtes... Artiste peintre, en art visuel. Peintre. Oui. Et de quel médium en particulier, s'il y en a un en particulier? Oui, bien sûr. Moi, je fais de l'acrylique. Oui. Avec la... Les doigts, la spatule, la canette, le pinceau, le airbrush. Oui. OK. Et avec plus ou moins de texture selon l'inspiration du moment ou toujours beaucoup de texture? Ça varie. Mais j'aime ça mettre de la texture en général, là, mais pas... c'est pas ma marque de commerce, nécessairement. Ceux qui ne connaissent pas ça seraient surpris de voir ce qu'on a mis en dessous des fois. Hein? Hein? Parce que c'est vrai, vous allez chercher des textures particulières, puis pour ça, des fois, il faut mettre des chiffons ou des choses comme ça. Oui, bien, je travaille parfois avec du plâtre, mais surtout avec des médiums qui se vendent dans les magasins, là, des médiums faits exprès. Pendant l'entrevue, on va voir défiler au bas de l'écran toutes les coordonnées pour vous retrouver partout où vous êtes, mais on va voir aussi quelques photos que vous nous avez envoyées. Oui. Et on ne les verra pas nous, là, mais on va les placer pendant l'entrevue. Et comme c'est des photos, ça trahit parfois les dimensions, les couleurs ne sont pas toujours parfaites, même c'est pas. Alors, quand on regarde vos photos, quand on va regarder vos photos, est-ce que ce qu'on va voir de ce que vous nous avez envoyé, c'est dans la moyenne de ce que vous faites ou c'est tellement éclaté que c'est jamais pareil, vos affaires? Bien, dans les photos, effectivement, on ne voit pas parce que je mets juste la photo, je ne la mets pas nécessairement dans un décor. Donc, on ne voit pas. Ça pourrait avoir de l'air d'être 8 pouces par 8 pouces, mais moi, en moyenne, je fais autour de 5 pieds par 5 pieds. Tu sais, vous aimez ça grand, vous? Oui, c'est très, très grand. Oui. Et ça prend c'est pas évident, des grosses toiles. Ça prend un bon atelier, là. Ou une grande table. Oui, j'ai la chance d'avoir pris mes enfants, leur salle de jeu, que j'ai empiété sur leur salle de jeu de plus en plus. Là, j'ai quasiment tout le sous-sol. Mais oui, j'ai la chance d'avoir de la place dans ma maison. Je ne suis pas obligée d'être sur la table de cuisine. Là. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais il y a les spécialistes qui disent que les artistes se retrouvent tout le temps d'une toile à l'autre. Il y a de l'évolution dans le temps, mais l'évolution est d'une toile à l'autre. Est-ce que vous, en ce moment, vous êtes dans une période où ça évolue beaucoup, ou vous avez trouvé une espèce de régime ou de créneau? Bien, tu sais, moi, ça fait pas si longtemps que ça que je peins. Là, on est l'été, donc à l'heure actuelle, ça fait présentement 3 ans et demi que j'ai commencé à peindre. Fait que je suis quand même nouvelle dans le domaine. Vous avez plein d'affaires à essayer. Bien, c'est ça. Tu sais, j'ai essayé des différents sujets. Je me retrouve régulièrement à refaire des vaches, des taureaux. Ça, je reviens souvent à ça. Mais ce que je découvre au fur et à mesure en même temps que tout le monde, c'est que je commence à vraiment être capable de me reconnaître, peu importe le sujet que je vais utiliser. Donc, que ce soit un visage, des voiliers ou encore une vache, je pense qu'on commence à être capable de reconnaître mon style. Même si c'est pas, tu sais, des fois, il y en a, c'est elle qui fait des vaches ou c'est elle qui fait des bateaux. Tu sais, je veux pas être elle qui fait juste un sujet. J'aime ça pouvoir faire plusieurs sujets, mais qu'on soit capable de me reconnaître quand même. En personnalisant quel que soit le thème. Avec mon style, exactement. Ça veut dire que ça va bien, si vous êtes rendu là. J'aspire à ça. C'est sûr que c'est en développement, puis, mais tu sais, ça commence. Ça fait juste 3 ans et demi. Au moment où l'entrevue va être mise en ligne, ça va faire presque 4 ans. Oui. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais ça? Ça a commencé par hasard. Bien, plus jeune, adolescente, j'avais fait quelques des cours chez Mme Lorraine Doucet de la région. Je peignais à l'huile. J'avais fait comme 4-5 toiles.
J'aimais beaucoup ça, mais j'allais faire des cours avec mon amie qui, elle, était très, très bonne. Donc, moi, j'étais comme la moins bonne. Puis ça l'a passé. J'ai pas continué à peindre. J'ai jamais dessiné non plus. C'est sûr que j'ai toujours été créative dans le sens que, tu sais, mettons, je faisais du scrapbooking, de la décoration de mes maisons, les gâteaux de mes enfants. C'était créatif, mais de peindre en tant que tel, j'ai pas retouché à ça avant, il y a 3 ans. J'ai fait ça par hasard. Je faisais des cadres avec des clous pour les cadeaux de professeurs de mes enfants à Noël. Donc, je dessinais un flocon pour mettre des clous par-dessus, par après. Puis là, j'ai dit, crime, j'aime ça. Puis là, j'étais allée prendre des planches de bois dans mon garage que j'ai collées, puis j'ai peint un raton. Puis là, je me suis mis à, mon Dieu, j'aime vraiment ça. Puis là, mes collègues de travail à l'hôpital, ils étaient là, « Oh, wow, c'est beau, j'en veux, fais ça. » Puis là, ça m'a comme encouragée. Puis je me suis mis à... Je travaillais de soir, je revenais à minuit, puis je peignais jusqu'à 3 heures du matin. Dès que j'avais un moment, j'allais peindre. C'est devenu un besoin viscéral. Est-ce que c'est encore comme ça? C'est de plus en plus comme ça, même. Plus, tu sais, comme là, c'était les semaines de la vacance de la construction. Mon chum, il est en congé. Je dis, je vais prendre une petite pause. Mais j'étais pas bien, tu sais. C'est comme... il y en a que leur drogue, c'est d'aller au gym. Moi, c'est vraiment... c'est peindre. C'est pas des vacances, là, d'arrêter de peindre. Mais il se passe quoi pendant que vous êtes en train de peindre? C'est quoi qui se passe? C'est comme de la drogue? Bien, moi, j'ai substitué la méditation par peindre. Ah. Avant, je méditais beaucoup avant d'aller travailler. Ça a beaucoup plein de bienfaits, là. Puis j'ai remplacé ça. Ça me procure quasiment le même effet, un effet un peu méditatif. Je suis très, très intense quand je peins. Mon chum, à 12h30, m'appelle pour dire « Tu pensais à arrêter pour aller manger, va te nourrir. » Parce que je pourrais peindre des heures et des heures. On rentre vraiment dans un état second un petit peu, là. Presque. Mais il y en a qui tombent en transe, là. C'est pas exagéré, votre affaire, parce qu'il y en a qui tombent en transe. Là. Je dirais pas jusqu'à là, Okay. là. Sauf que je vois pas le temps passer, disons. Exact. Oui. Et quand vous êtes en train de peindre, est-ce que ça évolue par rapport à ce que vous êtes en train de voir, ce que vous allez faire avec, ou vous avez un plan, vous avez déjà une bonne idée, puis... J'ai une idée de base, exemple, l'image en tant que telle, mais pour ce qui est des couleurs, je suis toujours surprise de ce qui sort. J'improvise quand même beaucoup. C'est quoi la maladie avec les taureaux puis les vaches, là? Puis le raton, puis je sais pas quoi d'autre, là? Bien, peut-être je viens d'une ferme, j'ai toujours aimé les vaches. Non, il n'y a rien de mal avec ça. non, je sais. Parce que ça fait 2-3 fois que vous utilisez... Il y a beaucoup de ça dans vos toiles. Bien, pourtant, je peins beaucoup des hommes. Okay. Je peins des couples. J'aime l'abstrait aussi. J'adore ça une fois de temps en temps faire l'abstrait. J'adore les mapes-mondes. Je fais quand même plusieurs sujets différents. Oui. Mais l'animalier, ça vous parle? J'aime ça quand il y a des yeux. Dans le fond, je trouve que ça fait vivant. C'est plus facile d'aller chercher l'émotion que dans une nature morte. Mais même en acrylique, parce qu'en huile, on peut avoir quelque chose de très, 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 très réaliste. Mais les yeux en acrylique, il faut... Bien, moi, je ne recherche pas nécessairement à faire du réalisme. Moi, j'aime mieux le figuratif. Je ne veux pas de l'hyper-réalisme, bien que ça m'impressionne beaucoup, mais moi, ce n'est pas ce que je recherche. C'est pas mon but. Là, vous venez de dire que ça vous impressionne parce que c'est très solitaire, peindre. Oui. Mais en même temps, la façon de faire ce qu'il faut faire pour en peindre plus puis en vendre, c'est d'aller dans des expositions, dans des symposiums. Ça, aimez-vous ça? Non. Ou il y a l'air culon? Il y a l'air culon? J'y vais reculons ou j'y vais pas. Moi, gênant? je suis sauvage un peu. Je suis sauvage un peu. J'ai toujours travaillé, tu sais, j'étais en santé, je travaillais avec les gens, mais j'aime être seule. C'est quelque chose qui me gêne au bout. Et ici, ce soir, ça me stresse. Ça va très bien. Hein? Oui, ça va bien, mais je suis stressée quand même. OK. Donc, c'est quelque chose... J'ai un peu le syndrome de l'imposteur avec ça, dans le sens que j'ai pas fait d'études en art. Tu sais, je sors d'un peu nulle part. Je suis comme gênée d'aller me mettre au milieu de tous ces artistes-là, que ça fait des années qu'ils font ça. Donc, il y a de ça. Il y a aussi que je peins sur du bois. Donc, c'est très pesant, puis c'est de l'ouvrage à monter. C'est de l'ouvrage à monter. Tu sais, il faut le trailer, là, c'est des gros formats que j'ai. Ça se met pas... Démonte, là. C'est ça, ça se met pas 4-5 toiles dans ma valise, là. Tu sais, fait que c'est tout un...
c'est toute une préparation. Mais ça complique la mise en marché puis la vente, ça, rendu là de ne pas avoir accès à ces clients-là. Là. J'ai pas accès à ça, mais en même temps, vivre les réseaux sociaux. Ouais. J'ai Facebook, j'ai même pas de site Internet. Puis avec Facebook, ça fonctionne. Tu sais, j'ai la personne qui s'occupe du Centre québécois à Sherbrooke m'a approché. J'ai eu une exposition solo d'1 mois là. J'ai le propriétaire du hangar sur Saint-Denis à Montréal qui m'a approché. J'expose là-bas. Ça fonctionne quand même via les réseaux sociaux. Mais on jase, là. Oui. Centre québécois en Estrie. Oui. Granby, vous avez dit? Sherbrooke. Sherbrooke. Oui. Vous arrivez là, vous montez vos affaires. 1 mois après, vous redécrochez tout, il n'y a rien de parti, vous revenez avec. Vous avez le cœur brisé ou vous êtes comment? Pas du tout. Non. Je vois tout ça. Moi, là, je suis juste exemple que la personne m'ait approché. Je suis tellement reconnaissante. Que quelqu'un veuille de mon tableau, je suis super reconnaissante. Je remercie le ciel à tous les jours. Mais quand vous le faites, oui. Vous êtes bien. Oui. Quand vous décidez qu'il est fini, vous êtes contente. Oui. De s'en séparer, éventuellement, de toute façon, un garage serait plein, c'est pas une bonne idée. Là. Mais mon job ne serait pas content. C'est ça. Mais vous le vendez puis vous le donnez en même temps parce qu'à quelque part, la valeur est difficile à évaluer. Puis pour vous, c'est juste une façon d'être capable de le faire adopter à quelque part parce que vous voulez que la personne qui l'achète le trouve aussi beau que vous. Là. C'est peut-être un peu ésotérique, là, mais à chaque fois que je peins un tableau, je me dis, il va aller à la personne qu'il doit aller. Ouais. Tu sais, je me dis, comme dans la vie, les couples, là, chaque torchon trouve sa guenille. Oui, madame, ma mère disait ça, bon, elle avait raison. La mienne aussi. Je me dis, maintenant, chaque tableau trouvera son propriétaire. Voilà. Je le fais pour quelqu'un, je ne sais pas encore qui. Mais y pensez-vous quand il l'achète? Non, mais pas en faisant, mais quand il l'achète. Je suis heureuse. Vous demandez-vous si c'est le bon propriétaire pour la bonne toile? Mais si la personne là, c'est le bon. OK. Je suis certaine. Et cette démarche-là, qui est forcée, là, je veux dire, 1, votre chum ne sera pas content que ça remplisse le garage, puis 2, il y a des frais à faire ça. À un moment donné, il faut quand même que ça se rentabilise. Ça, si vous êtes, comme vous disiez, sauvage, oui. C'est moins pire sur les médias sociaux, mais cette démarche-là, la démarche, elle vous gêne-tu, elle vous dérange-tu? Vous avez été chanceuse, c'est les gens qui vous en demandaient au début. Ça, c'est le fun, ça. Amis, travail, famille, j'en prendrai un, bon, tout ça. Mais là, à un moment donné, si vous continuez, il va falloir faire du marketing, puis de la mise en marché, puis de l'organisation, puis ça vous pèse-tu un petit peu? Avez-vous une petite gêne avec ça? Ou? J'y vais assez au jour le jour là-dessus. Quand ça arrivera, on verra. Oui. À date, j'ai été chanceuse. Ça a donné que les bonnes personnes m'ont approché au bon moment. Je vais vaguer là-dessus et me croiser les doigts. Une question que je pose à presque tous les artistes, parce que ça révèle quand même plusieurs choses. Il y a des artistes qui sont incapables de prendre des commandes. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est un beau challenge, c'est un défi, que ça les amène ailleurs. Puis que, bon, mais en même temps, ça montre jusqu'à quel point l'artiste, c'est comme, non, moi, je ne fais pas ça. Mais il y en a d'autres qui disent, moi, essayez. Vous, prenez-vous des commandes? Oui. Je le vois comme 2 démarches distinctes. Ah, OK. Quand que c'est moi qui l'a fait, pour moi, je me laisse aller, j'improvise. Comme je vous disais tantôt, je me dis, ce tableau-là va aller à quelqu'un. Puis c'est ce que j'ai peur de mal m'exprimer, mais les vrais artistes font. Tu sais, les vrais artistes ne prendront pas de commandes, ils laissent aller leur instinct. Et, bon. Donc, ça, c'est sûr que j'aime cette partie-là. J'aime ça que quelqu'un ait un coup de cœur. Parce que selon moi, l'achat d'une œuvre d'art, d'un tableau, c'est le fun quand ça marche par coup de cœur. Oui. Tu sais que la personne l'aime vraiment, puis c'est très valorisant. Parallèlement à ça, j'aime aussi l'aspect design d'intérieur. J'aime ça, moi, que les gens m'envoient des photos ou que j'aille chez les personnes puis que je vois la pièce puis dire « Ah, telle couleur, ça ferait beau. » J'aime ça pouvoir saisir la personne puis dire « Ah, elle, ça, ce genre d'émotion-là, ça va bien aller avec cette personne-là. » J'aime aussi les messages que ça peut transmettre. Exemple, quelqu'un me dit « Ah, moi, j'ai une de mes amies qui est décédée. Ce qui la représente, c'est la libellule. Je veux une libellule pour veiller sur la bassinette de ma fille. »
Tu sais, c'est super beau, c'est un super beau mandat à venir créer une libellule pour cette personne-là, même si c'est une commande. Mais c'est plus lourd, là. C'est plus stressant. Pour vous? Oui. Puis, en même temps, c'est ça, la libellule? C'est comme forcer le coup de cœur. Oui, c'est ça. Parce qu'elle va l'aimer parce que c'est la libellule qu'elle voulait, mais en même temps, c'est peut-être pas ce que vous aimeriez, vous, là. Tu sais, je veux dire... À date, j'ai la chance de quand même bien saisir. Puis, si je me dis, si la personne ne l'aime pas, coudonc, elle est due pour quelqu'un d'autre. Elle va faire le plaisir, le bonheur de quelqu'un d'autre. Mais effectivement, c'est sûr que c'est plus stressant, mais en même temps, comme vous le disiez tantôt, c'est un beau défi, c'est un beau challenge. J'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé à faire par moi-même, que moi, j'aurais pas fait ça, mais que finalement, ça s'est révélé quelque chose de beau. C'est vrai que c'est une question qui fait parler beaucoup, hein? Ah, oui, je parle beaucoup, tout court. Non, mais je veux dire, ça révèle beaucoup de choses où on se situe là-dedans, dans prendre des commandes, pas en prendre. Mais c'est touché parce que juste, Oui. tu sais, puis comme moi, je suis nouvelle aussi, point de vue artiste, fait que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont juger ceux qui prennent des commandes. Oui. Aussi, c'est pour ça aussi, ça parle. Je comprends le monde qui juge. Ouais. En même temps, faut gagner sa vie. Tu sais, moi, je ne suis pas rendue à gagner ma vie avec ça, mais il faut que je... Voudriez-vous? Sans rien dire du métier que vous faites puis de votre profession, puis c'est correct, là. Bien là, oui. Mais aimeriez-vous ça, faire ça à plein temps? Il y a un an, je vous aurais dit que c'est complètement utopique. Okay. Là, ce serait un bonheur pour moi, un rêve. Mais moi, j'avais un emploi, mon métier d'infirmière à l'hôpital que j'ai lâché pour pouvoir peindre. Tu sais, je suis comme au moment de dire, bon, ben je lâche mon emploi pour peindre, mais je ne suis pas encore capable de rentabiliser ça. Fait que, il faut que j'aille un conjoint qui est très gentil d'accepter cette démarche-là. Mais là, en même temps, il faut que je travaille à temps partiel pour pouvoir... Fait que, c'est sûr que c'est pas le meilleur des mondes, mais en même temps, si je travaille à temps plein, je ne pourrais pas peindre. Fait que, c'est un petit saut dans le vide. C'est pas le vide complet, là, mais c'est un changement de vie. Oui. Mais en même temps, c'est parce que c'est d'aller au bout de là où vous êtes la plus heureuse. Exact. C'est ce point-là, hein? Ben oui. À ce point-là. Ben oui, parce que moi, j'ai fait beaucoup de métiers. J'ai été ambulancière, infirmière, éducatrice spécialisée. Là, je fais un certificat pour faire de la suppléance. Puis j'avais 30 ans, puis je disais, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande? Je ne savais pas encore. Puis là, c'est la première fois que je peux dire, je sais ce que je veux faire. Puis ce que j'aime. Puis j'aimais ça. Infirmière, c'est un beau métier, mais c'était pas mon X. Vous m'avez dit tantôt que vous n'aimiez pas ça, les entrevues. Oui. Là, vous m'avez dit que vous parliez beaucoup aussi. Oui. Y a-t-il quelque chose que je ne vous ai pas demandé que vous vouliez dire? Quelque chose. Quand vous êtes arrivé en disant ça, j'aimerais ça dire ça. J'espère qu'il va me demander ça, parce que j'aimerais ça dire ça. Oui, il faut me laisser réfléchir. Là, si je dis rien, tantôt dans l'auto, je vais dire j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Peut-être, nous, les artistes, on ne met pas... c'est pas comme un magasin, on ne met pas nécessairement nos prix sur nos sites. Je sais que... Puis moi-même, avant, je me disais, jamais je vais m'acheter le tableau d'un artiste parce que ça doit être astronomique comme ça. Donc, jamais je serais allée demander à un artiste comment vous demandez pour votre tableau. Alors que un désir que j'ai, c'est que le monde ne soit pas gêné de ça. Le monde, souvent, sont surpris de « Ah, ben mon Dieu, c'est accessible. » Puis moi, c'est quelque chose que j'aime, c'est de rendre l'art accessible. Tu sais, quand on regarde les tableaux dans les grandes surfaces, c'est des reproductions qui n'ont pas de texture, qui sont pas personnalisées, des posters. Puis ça coûte quand même cher. Tu sais, au lieu d'acheter 3 tableaux dans un magasin, prenez le temps d'en prendre un chez un artiste puis demandez-leur, parce que les artistes, c'est sûr que ça ne nous dérange pas se faire dire « Il est combien votre tableau? Désolé, il est trop cher. » C'est pas grave, ça. Moi, ça m'a fait plaisir que je sais que quelqu'un est intéressé à l'avoir, mon tableau. Donc ça, de ne pas se gêner. C'est le fun que vous m'ayez parlé de ça, comme j'appelle ça la question gratuite, là, parce que j'ai toujours senti, c'est pas un malaise, mais senti une gêne des artistes. Et c'est dommage, parce que moi, j'avais un de mes premiers caméramans qui est mort aujourd'hui, paix à son âme. Oui. Puis
les autres caméramans avec qui il travaillait disaient tout le temps « Ah, Paul, t'es rendu trop cher, je peux même plus t'acheter. » Tu sais, parce qu'il faisait de la... Bon, il m'en avait donné un en cadeau quand je suis parti, puis le caméraman m'avait dit « C'est le fun parce qu'il est rendu tellement cher aujourd'hui que là, on a pu te l'offrir en gang. » Bon. Mais ça dit quelque chose quand tu dis « Elle est rendue tellement bonne » ou « Elle vend tellement » que ses amis ne peuvent même plus se permettre de l'acheter. Ça prend de la valeur. Oui. Oui. Et j'aime votre discours, ou en tout cas, je réagis en disant ça, en disant, ben, tu sais, c'est pas vrai qu'au début, ça coûte un prix de fou, puis en même temps, c'est une bonne affaire parce que tu vas... C'est un investissement. Oui. Ben oui. C'est quelque chose qui va... Bon, pas qui va prendre la valeur autant que ça t'aurait ça t'aurait coûté le double ou le triple dans 5 ans, là. Oui, exact. Ouais. Puis c'est pas l'inflation, c'est parce que l'artiste, ça devient... Exactement. Ça. Mais tout ça montre, tu sais, comme quelqu'un tantôt, parce qu'on a enregistré 6 entrevues aujourd'hui en pleine canicule. Oui. Et quelqu'un disait, moi, quand il me négocie, je suis pas capable. Tu sais, je suis pas capable. C'est pas un toaster usagé que je mets sur la table, là, c'est mon art, tu sais. Mais en même temps, je peux voir que le client, il est dans une démarche de, ben j'ai un coup de cœur, mais pas sûr, là, tu sais, j'ai un coup de cœur, mais pas sûr. Mais j'ai un coup de cœur où j'ai pas les moyens. Aussi. J'ai pas les moyens. Aussi. Et il faut qu'on s'en parle de ça, parce que ça fait partie, pas d'un problème, mais d'une réalité du milieu, qu'on ne veut pas encourager de la négo, mais en même temps, on a tous un petit malaise sur le prix. Tiens, on trouve ça beau, moi, je me demande combien ça coûte, mais je ne demanderai pas, je ne veux pas l'insulter pour lui dire que c'est pas assez cher, c'est trop cher. Je n'ai acheté 2 le mois passé. J'ai dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure, c'est bien pas assez cher. La madame m'a dit, non, moi, j'y vends juste pour le prix du matériel. Elle dit, moi, je suis à la retraite, je fais ça, j'ai dit ça. Ouais. Je dis, voyons donc, je suis pas capable de vous payer ça, là. C'est bien trop pas assez cher, tu sais. Oui. Ça, c'est la réaction inverse, là, tu sais. Oui. Mais si je n'avais pas demandé, vous l'auriez pas su. Ben non. Puis le monde ne le demande pas pour vrai. Puis nous, on le dit pas spontanément, premièrement parce que, justement, nos prix évoluent. Fait que si je vous dis un prix actuellement, ça se peut que dans 1 an, ce soit plus ça. Puis le but, c'est justement, tu sais, ceux qui ont acheté mes tableaux il y a 3 ans, à date, ils ont fait une bonne affaire. Donc, le prix évolue. Puis c'est pour votre madame, justement, qui veut juste rentabiliser son matériel, quelqu'un qui veut en vivre à côté puis qui fait quasiment des choses qui pourraient être similaires, ça peut créer un malaise entre les 2 artistes. Ben oui. C'est aussi ça. C'est pas juste par rapport à la clientèle, si je peux dire, c'est entre les artistes. Moi, je me suis beaucoup fait dire, t'es pas assez cher, mais avec un jugement de la part de d'autres artistes. Quelqu'un qui connaissait ça, mais quelqu'un qui connaissait la réalité de la vie que vous vivez, là. Bien, moi, ça fait que je me sentais mal de dire, bien, moi, je suis à l'aise avec mon prix, puis c'est ça. Sauf que, justement, ça peut créer des situations délicates avec d'autres artistes aussi. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que beaucoup de personnes n'affichent pas nécessairement spontanément les prix, mais encore là, c'est bien que d'aller le demander. Vous pouvez être surpris, comme vous l'avez été. Oui. Et ça fait le tour de notre artiste du 1er février, qui malheureusement n'accrochera pas sur mon mur des artistes au bureau de comté à cause de la pandémie. Oui. Parce que j'aimais vraiment ça, faire les entrevues, puis ensuite voir ce qu'il y avait sur le mur. Mais on en a vu quelques-unes passer. Allez voir ma page Création Valentine Cusson sur Facebook. Tout ça est passé pendant l'entrevue et j'espère que dans 2 ou 3 ans, dans un symposium ou quelque chose comme ça, vous aurez été plus déjeuné un petit peu. Oui, peut-être. Mais je suis avec Artaud ici. Oui. Et on est bien ici. Oui, c'est un bel accueil. Merci beaucoup, Valentine. Merci à vous.